Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Aventure au Sénégal ». Cette histoire m'est arrivée le 24 juin 2009. La veille, je me présentais à l'enregistrement du vol Paris-Dakar pour aller rencontrer des frères qui avaient demandé en urgence une visite de notre mission CTMI à Dakar. J'étais accompagné du pasteur Gérard Dorassamy de l'île Maurice. L'hôtesse nous annonça que le vol était complet et qu'il n'était pas certain que nous puissions embarquer. Effectivement, seul le pasteur Gérard Dorassamy put prendre ce vol. Quant à moi, j'étais invité à me présenter à ce même comptoir le lendemain à la même heure. Une des mesures de sécurité que nous appliquons habituellement à la mission CTMI est de ne jamais voyager seul, mais dans cette circonstance, ce principe ne put être respecté. Le lendemain donc, je parvins à embarquer et arrivé à 22 heures à Dakar. Après de longues formalités, je pus enfin sortir des services de la douane, m'attendant à être accueilli par des frères dans le hall de l'aéroport. Hélas, personne. Je décidai donc de sortir à l'extérieur pour trouver le comité d'accueil. Dehors, la nuit était très noire, et parmi les milliers de personnes qui attendaient, je ne distinguais que des dents blanches et des milliers d'yeux brillants dans cette profonde obscurité. Je parvins à me frayer un chemin au milieu de cette foule dense, quand soudain je vis un homme tenant un panneau avec l'inscription « Bienvenue Jean-Louis ». Pensant qu'il était le comité d'accueil, je le suivis jusqu'à un taxi où nous attendaient deux autres hommes. Après avoir fait 2 kilomètres, le chauffeur me dit qu'il fallait acheter de l'essence. On s'arrêta à une station et je sortis mon premier billet de 20 €. Puis 2 kilomètres plus loin, il me dit qu'il fallait acheter de la nourriture. Nouveau billet. Puis 3 kilomètres plus loin, il fallait acheter de l'huile. Je commençais à m'inquiéter. Je leur posais quelques questions concernant les réunions que nous devions tenir. Constatant que leurs explications étaient plus que confuses, je compris que j'avais affaire à des étrangers et peut-être même à des bandits. Je priai le Seigneur de me sortir de là. Juste au moment où nous passions devant un grand hôtel, je leur dis que c'était là où je devais me rendre. Après avoir longuement insisté, je parvins à les convaincre d'arrêter la voiture. Les bagagistes de l'hôtel vinrent alors prendre mes valises. C'était le grand hôtel Ivoire de Dakar. Ils insistèrent pour que je paye le retour du taxi, ce que j'acceptais pour clore cette histoire. Je racontai mon aventure au concierge de l'hôtel. Celui-ci m'expliqua que ces hommes faisaient partie des bandes de voleurs qui détournaient les touristes pour les voler ou les tuer, et que j'avais eu beaucoup de chance de m'en être sorti vivant. À l'hôtel, j'ouvris mon ordinateur et trouvai les coordonnées des frères de Dakar, qui vinrent me chercher 2 heures après. Ils avaient, durant ce temps, organisé une première réunion avec le pasteur Gérard Dorassamy. Conclusion, le travail missionnaire est quelque chose de sérieux et même de très risqué, nécessitant la foi et la confiance dans le Seigneur. On a besoin d'être envoyé et accompagné de la prière des frères et des sœurs. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.